Ça a toujours été un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à Zoom Eco Live. Au sommaire, nous débutons cette édition déjà avec la somme allouée au secteur de la recherche scientifique, innovation et technologique à fin juin 2022. Nous allons aussi aborder cette réclamation des télécoms qui saisissent la justice sur l'annulation de la décision de l'ARPTC du 18 février 2022. Nous avons prévu également recevoir pour vous deux invités qui nous viennent de très loin. Avec eux, nous allons échanger autour de cette activité qui s'organise au ministère de l'EPST via la RTEDUC, la radio-télévision de l'éducation. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ce Nouvelles en bref avec cette information. La République démocratique du Congo a enregistré une perte de 70 millions de dollars américains rien que pour la zone Rutshuru dans la province du Nord Kivu à cause de l'insécurité. Ces propos ont été tenus par le ministre congolais du Tourisme, Modero Nsimba, lors d'un briefing organisé le mercredi 20 juillet 2022 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Autre information, le premier trimestre de l'année 2022 s'est clôturé par une baisse du nombre d'abonnements de l'ordre de 0,51%. C'est du moins ce qu'indique l'Observatoire du marché de téléphonie mobile dans son rapport du premier trimestre 2022. Selon ce rapport, le nombre d'abonnements est passé de 46,88 millions au dernier trimestre 2021 à 46,64 millions à fin mars 2022, avec une dépréciation du taux de pénétration de 1,83%, soit de 53,1% à 52,8%. Poursuivons ces informations. Cette fois-ci, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a démantelé le mercredi 20 juillet 2022 10 services jugés illégaux au poste de pige sur l'axe routier Lubumbashi-Kasumbalesa. D'après le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Eric Mouta, le service mis en cause sont à la base de détournement de fonds perçus auprès des assujettis. Ces services illégaux sont également accusés de tracasser les usagers de la route. Et pour finir, la Banque africaine de développement, à travers son programme agricole, Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine, phase 2, a décaissé 27,81 millions de dollars supplémentaires le vendredi 15 juillet 2022 pour augmenter la productivité et les revenus des ménages agricoles en leur donnant accès à des technologies résilientes au climat dans 36 pays africains aux faibles revenus d'ici 2025. Il est évident que l'agriculture constitue encore le moyen de subsistance d'environ 60% de la population active du continent, représentant 17% de la totalité du produit intérieur brut et les 40% de ses recettes en devises étrangères. Toutefois, le retard de la production alimentaire entraîne une forte augmentation de denrées alimentaires. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons commencer avec notre toute première rubrique. Il s'agit ici des chiffres clés qui nous seront présentés par Judith Unamaka. C'est parti. Et elle est déjà avec nous sur ce plateau, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors nous allons commencer avec déjà ces petits voyages, ces périples. On va slalomer pour avoir le taux officiel, mais également le taux parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Pour ce qui est à retenir du barème de change dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, notons qu'à l'officiel, 1 dollar est fixé à 2004 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,08 centimes et 1 euro vaut 2022 francs congolais. Dans l'espace marché parallèle, nous sommes basés aujourd'hui à Bandal Kimbondo et pour cette catégorie, 1 dollar se change à 2037 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,29 centimes et 1 euro s'altère à 2072 francs congolais. Justement, avant de parler de 2022, j'aimerais qu'on fasse un récapitulatif ou parler de 2021. Qu'est-ce que le gouvernement congolais, via le Trésor public, a exactement prévu comme fonds alloués
pour la recherche scientifique en 2021? En 2021, précisément de janvier à juin, le gouvernement congolais avait déboursé au profit de la recherche scientifique et innovation technologique une somme équivalente à 19,5 milliards de francs congolais. Les prévisions budgétaires ont été de 40,1 milliards de francs congolais. Sur base de ces chiffres, il s'est dégagé un taux de réalisation de 48,6%. En revenant sur l'année 2022, le gouvernement congolais a mis à la disposition du secteur de la recherche scientifique et innovation technologique une somme de plus de 20 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 10 millions de dollars américains au premier semestre de l'année 2022. Et selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, ce service indique que les crédits prévus pour le secteur a été fixé à 50,5 milliards de francs congolais, soit plus de 25 millions de dollars américains, ce qui représente un taux d'exécution budgétaire de 39,6% du montant total attendu au cours de cette période. On doit quand même reconnaître que c'est un gros montant, une grosse enveloppe qui nécessite, et titille même ma curiosité de poser une question sur la clé de répartition. Ce document indique justement que sur les 20 milliards décaissés par le gouvernement au profit de la recherche scientifique et innovation technologique, 18,3 milliards de francs congolais ont été utilisés pour la rémunération des agents et cadres de ce secteur, contre les prévisions linéaires fixées à 23,6 milliards de francs congolais. Au cours de cette période, plus d'1 milliard de francs congolais ont été utilisés pour les interventions économiques, sociales et culturelles, contre des conjectures budgétaires arrêtées à 11,2 milliards de francs congolais. Les dépenses liées au fonctionnement du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique se sont évaluées à 644 millions de francs congolais. Soulignons également que le gouvernement congolais est tenu de mobiliser plus de 100 milliards de francs congolais, soit plus de 50 millions de dollars américains, pour répondre aux besoins du secteur de la recherche scientifique et innovation technologique. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Voilà, après, nous allons poursuivre pour prendre cette fois-ci le dossier qui nous sera présenté par Aris Mbenga. Il sera avec nous dans quelques poussières de minutes. Tout de suite. Alors, nous vous recevons Aris Mbenga, bienvenue. Merci Guy. C'est un plaisir pour nous de partager le plateau avec vous. Nous allons déjà aborder cette question qui parle de cette indignation de Télécom qui saisissent la justice par rapport à ces dossiers. On parle ici de la décision de l'ARPTC du 18 février 2022. Pouvons-nous comprendre un peu les clauses de cette décision de l'ARPTC? Alors, c'est depuis le 14 juillet 2022 que les télécoms regroupés au sein du comité professionnel de la téléphonie mobile de la FEC ont saisi le Conseil d'État par requête enrôlée sous RAP 036 en vue d'obtenir l'annulation de la décision 001/RPTC/CLG/2022 du 18 février portant interdiction d'augmentation des tarifs télécoms. En effet, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, avait fait part tant à l'opinion publique qu'au Premier ministre de ses inquiétudes sur la diligence d'harmoniser sur l'application du décret du 9 mars 2022 fixant les modalités, calculs et taux de revenus des prestations de l'ARPTC, tout en démontrant que l'activation de ces nouveaux prélèvements n'excluait pas du tout la révision à la hausse des tarifs télécoms et que cette situation aurait un impact négatif sur le pouvoir d'achat de la population. Vous le présentez assez clairement dans votre tableau, mais on ne ressort pas les conséquences néfastes de cette décision de l'ARPTC. Alors pour entrer un peu en profondeur de ce sujet, le nœud du problème concerne ce décret qui instaure les nouveaux prélèvements en faveur de l'ARPTC, à savoir les prélèvements de 0,075 $ sur chaque minute appel, donc, ou encore ce prélèvement qui concerne le prélèvement de 0,003 $ américains sur chaque SMS, et pour finir, le prélèvement de 0,005 $ sur chaque mégabyte qui a mis en désaccord les sociétés télécoms et l'autorité de régulation ARPTC.
Alors, au regard de ces décisions prises par l'autorité de régulation, des résultats des études publiées telles que celles de l'agence Research ICT Solutions indiquent que le paiement de ces nouveaux frais entraînerait des coûts supplémentaires estimés à un minimum de 30% que les revenus des opérateurs télécoms ne pourront absorber. Et même que ces coûts supplémentaires sont de loin supérieurs aux taxes du trésor public et aux prix actuellement pratiqués par les sociétés de télécommunications. Plus encore, dès le mois d'avril 2022, les opérateurs télécoms ont commencé à faire l'objet d'incessantes réclamations de paiement de frais de prestation dus à l'autorité de régulation évaluée à l'équivalent de 188 milliards de dollars américains. Des réclamations qui ont atteint le stade d'infliger aux télécoms des amendes transactionnelles de l'ordre de 25 millions de dollars américains, semble-t-il, pour violation de la décision numéro 009/RPTC 2022 du 19 avril portant modalité de facturation de prestations de l'RPTC. Alors, pour parler de violation de quelques dispositions légales, la FEC s'insurge en expliquant que vouloir se faire rémunérer au titre de nouvelles prestations et interdire en même temps aux entreprises de revoir leurs tarifs en y incorporant des coûts supplémentaires relève de la violation de la législation sur les télécommunications et même celle en matière de prix, lesquelles garantissent au reste du principe de liberté de la fixation des prix suivant les charges encourues. Voilà, on doit dire que ces différents opérateurs ont démarché. C'est ma dernière question. Quelles sont leurs attentes? Alors, avant de parler des attentes ou encore de la requête formulée par l'ensemble des opérateurs des télécoms en RDC, il faudrait préciser que ces opérateurs avaient formulé à plusieurs reprises de demandes de modification de tarifs auprès de l'autorité de régulation qui leur ont été refusées. Alors, en plus de la requête en référé suspension en relais sous ROR 465, les opérateurs télécoms ont principalement formulé leur requête en annulation en relais sous RAP 036, les demandes ci-après. Annuler la décision numéro 001/RPTC CLG 2022 du 18 février du Collège de l'RPTC portant interdiction d'augmentation des frais de tarifs par les opérateurs des réseaux mobiles notifiés à ce jour par la lettre référencée RPTC/13/237/2022 du 24 février du président de l'RPTC et ce pour les raisons légales invoquées ci-dessus. Deuxièmement, condamner l'autorité de régulation de postes et de télécommunications du Congo au paiement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 4 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts pour les préjudices confondus subis par les requérantes. Alors à ce stade, la balle est désormais du côté du Conseil d'État qui, à défaut d'octroyer une réponse favorable aux autorités administratives au recours des opérateurs télécoms, qui a bel et bien compétence d'écarter l'ensemble des décisions juridiques de l'RPTC décriées illégales par le comité professionnel de la téléphonie mobile de la FEC. Merci beaucoup à vous, Aris Mbenga, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci Guy. Justement, après, nous allons recevoir nos deux invités. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Deux invités sur ce plateau avec qui nous allons parler de cette activité organisée par le ministère de l'EPST après les épreuves de l'examen d'État. Ben oui, ils sont là. Je m'en vais déjà recevoir pour vous. Koulgari, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de vous déjà pour commencer? Une brève petite présentation. Je suis artiste. La question. Oui. Je suis artiste musicien. Je fais la musique gospel. Également, Koulgari n'est pas seul. Je reçois aussi Joe Ilonga, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour l'invitation. Qu'est-ce que l'on peut dire de vous? Je suis l'organisateur principal du concert du 30 juillet 2022, organisé justement par le ministère de l'EPST. Voilà, on va parler de ce concert du 30 juillet 2022. Exactement. Pourquoi louange avant la victoire? Nous organisons ce concert avec deux objectifs. Comme je le disais tout à l'heure, le premier, c'est un travail de sensibilisation avant la publication des résultats pour sensibiliser ces élèves sur une célébration responsable. Là, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de permettre à ces élèves qui deviendront yaya pour certains, d'autres malheureux qui vont malheureusement être obligés de reprendre l'année. Nous voulons leur faire passer un message clair, celui de permettre à ces élèves de venir visiter aussi la RTDUC. Parce que vous savez qu'il y a une radio qui sera lancée bientôt, vous savez qu'il y a une télévision qui existe, ça fait maintenant 4 ans. Alors c'est une occasion pour ces élèves-là de venir visiter aussi à quoi ressemble la télévision et la radio qui leur appartient justement. Très bien, alors Koulgari, vous êtes l'artiste retenu
pour agrémenter cette journée. Quelles sont les surprises? On peut s'attendre à un temps de célébration. On célèbre le Seigneur avant même que les choses ne soient publiées. Je parle des résultats. Donc, nous voulons aussi inculquer dans les mentales, dans la pensée de notre jeunesse, que c'est bien de louer le Seigneur, même si ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. Donc, c'est bien de louer le Seigneur. La Bible dit que Dieu est très digne de louange. Donc, on loue le Seigneur, pas d'abord parce qu'il a donné, mais d'abord parce qu'il en est très digne. Et vous pensez que cette louange peut influencer aussi quelque part oui, la louange, les résultats, puisque vous parlez des... Oui, la louange, elle avant la influence. victoire. Elle influence, oui. Parce que nous avons vu ça dans la Bible. Il y a eu un roi, le roi qui a placé les chantres sous l'inspiration du Seigneur. Il a placé les chantres devant l'armée. Les chantres ont commencé à chanter. Et quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils ne se sont pas battus. Ils ont trouvé qu'il y avait catastrophe dans le camp des ennemis. Ils se sont entretués. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas nouvelle. Donc, chanter avant la victoire, ça peut se faire quand on croit au Seigneur. Très bien. Alors, c'est l'idéal poursuivi. Joey Longa, on va revenir pour parler de l'organisation, encore une fois. C'est free, c'est gratuit? Oui, c'est un concert gratuit. Ça, il faut déjà se le dire comme ça. Le ministère de l'EPC, à travers la direction de la radio-télévision thématique de l'éducation, a voulu en tout cas permettre à ses élèves de se sentir bien, plutôt que de demander un frais ou un droit d'entrée. Déjà, les élèves ont beaucoup dépensé, les parents également ont beaucoup dépensé par rapport aux épreuves de 4 jours, les exétats, justement. Donc, on a voulu que ce concert soit gratuit. Voilà. Comment faire pour souscrire? Alors, c'est très simple. Déjà, nous avons une adresse. Débordé. Ça, c'est vrai. Nous sommes en train de nous préparer pour faire face à toutes les éventualités. Nous avons une adresse, c'est très connu, c'est l'avenue des Ambassadeurs numéro 2, avec comme référence l'Athénée de la Gombe. C'est à l'intérieur que va se dérouler ce concert. Déjà, l'Athénée de la Gombe, c'est un milieu qui accueille beaucoup d'artistes, que ce soit des artistes de renommée internationale. Donc, on a choisi ce cadre-là. Ça sera à Éduc TV, à la RTEDUC justement, pour permettre à ces enfants de venir se sentir à l'aise. Donc déjà, à partir de 12 h, les portes seront grandement ouvertes. Les enfants qui viendront seront en même temps en train d'être édifiés par la parole. Nous avons associé à cette occasion justement certains psychologues qui auront un message assez particulier adapté à la situation, parce qu'il faut se le dire que ça ne sera pas tous les élèves qui vont réussir. Il y a d'autres qui seront peut-être malheureusement butés à... Malgré la victoire, malgré la louange. Oui, en tout cas, le message est adapté. Déjà, le choix de Coolgari est fait par rapport à ça. Ça sera aussi une façon de leur faire comprendre qu'un échec n'est pas réellement une fatalité. Voilà, ça peut être aussi une victoire. C'est dans le plan de Dieu. Donc c'est pourquoi le numéro de contact? C'est le 090 355 53 40. 090 355 53 40. On revient à vous, Coolgari. On vous reconnaît un peu dans une sorte de cocktail de musique. Vous avez un genre musical assez pas très défini. Quelle sera la charpente ou les menus ce jour-là? Ce sera beaucoup plus à la congolaise. On sera en train de frôler à quelques styles congolais. Et il y aura du motoashi, il y aura beaucoup de sébène, il y aura beaucoup de danse. Donc venez chantons la victoire avant le combat, parce que nous croyons que le Seigneur est capable d'aimer et de faire du bien à ceux qui comptent sur lui. Y a-t-il des partenaires qui vous accompagnent aussi? Oui, nous avons Africell Congo. Nous avons Africell Congo qui a accepté, en tout cas de manière volontaire, de nous accompagner à travers cette grande activité. Déjà, un grand réseau, bien sûr, un grand réseau de la République démocratique du Congo. Et même après l'activité, il y aura une autre, activité. Déjà, c'est un mariage. Quelque part, oui, c'est la remise de CD. Exactement. C'est un mariage que nous faisons, que nous avons en tout cas avec Africell. Déjà, Africell nous accompagne au niveau de la RTEDUC dans tout ce que nous faisons. La célébration de notre 4e anniversaire, Africell nous a accompagnés. Africell Congo a accepté également de nous accompagner à travers cet événement. Après cet événement, il y aura la publication des résultats. Africell sera encore une fois là. Déjà, vous savez que les résultats sont disponibles à travers le pays grâce notamment à ce grand réseau des télécommunications qui a accepté d'accompagner les élèves avant la publication et après la publication. Donc, une façon pour Africell Congo également de sensibiliser les élèves par rapport à comment faire pour avoir accès à tous ces résultats. On va finir. Je vous laisse juste une seconde à chacun pour passer un message à tous ces finalistes
qui sont sûrement en train, des milliers, qui sont en train de suivre cette émission partout, à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment-ci? Alors, ce que nous pouvons dire à tous ces élèves, en tout cas, le bien fondé de cette activité, c'est vous permettre d'avoir d'abord les informations sur la publication des résultats. C'est-à-dire, Africell sera là pour vous donner encore une fois des détails sur comment avoir accès à vos résultats, parce que plusieurs parents dépensent énormément ce jour-là en termes de crédit téléphonique par rapport au code, par rapport à la manière de pouvoir avoir accès à ces informations. Africell sera là pour vous donner. Également, au niveau du ministère, il y aura certaines informations aussi qui seront liées à la publication des résultats. Donc vous réservez nous réservons vraiment la primeur pour ce jour-là. Et je vous rappelle encore une fois que nous allons dialoguer. C'est un travail de communication et venez visiter la télévision que vous avez l'habitude de voir, mais vous serez ce jour-là acteur de tout ce qui va se faire. Pourquoi pas, en tout cas, encourager ces élèves qui rêveraient de devenir un jour journaliste, de devenir technicien, de venir en tout cas se frotter un tout petit peu à ce monde professionnel. Très bien. Alors, Gary, on finit avec vous. Alors, les amis, nous vous invitons. On vous prépare beaucoup de choses, de très bonnes choses, de la bonne musique. On ne va pas seulement chanter, danser, mais on va aussi prier. Prier même pour les temps que vous allez passer à l'université. Donc, on va vraiment prévoir beaucoup de choses. Retenez cette phrase, moi je pense que la louange ne laisse pas le même celui qui loue. Donc, si vous louez, il y a toujours un côté qui vous transforme et le Seigneur descend parce que la Bible dit que Dieu sied au milieu de la louange de son peuple. Donc, Dieu viendra et il vous rencontrera, vous ne resterez pas le même. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous quitter, passer à autre chose, nous allons suivre avec vous ces petits teasers, ces spots qui reviennent un peu sur l'organisation de cette activité qui aura lieu à la RTEDUC d'ici quelques jours. Donc restez branchés, c'est tout de suite et c'est suivez. La RTEDUC organise en partenariat avec Africell Congo un méga concert dénommé Une louange avant la victoire. Les finalistes d'Exeta, édition 2022 au sein de la RTEDUC, c'est samedi 30 juillet. Venez rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans vos études depuis le début de cette année scolaire et implorer sa grâce en votre faveur lors de la publication des résultats. Célébrons ensemble le Seigneur avec plusieurs artistes gospel et les invités surprises qui seront de la partie. Une seule date, samedi 30 juillet 2022. Un seul lieu, la RTEDUC, sise sur l'avenue des Ambassadeurs numéro 2 dans la commune de la Gombe, référence Athénée de la Gombe. Faites-vous enregistrer au numéro 090 35 55 340 pour annoncer votre présence car la participation est gratuite à ce grand événement. Exeta 2022, bonne chance à tous. Le marché du jour, comme d'habitude, c'est avec Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle nous ramène les prix des équipements et accessoires de boucherie. Ah ben oui, vous n'avez pas besoin de vous déplacer d'un seul pas. Chez vous à la maison, ces prix vous suivent dans votre salon. Restez dans votre divan et c'est parti avec Zomwende. Trancheuse, crochet peseur, scie à hausse, en passant par la table à découper, ces numéros de Zomwende vous présentent les prix des équipements et accessoires essentiels pour un établissement commercial où l'on découpe et vend de la viande d'animaux, donc boucherie. Sans plus tarder, découvrons les prix. Pour commencer ce nouveau marché, on vous ramène d'abord le prix de couteau, où l'on trouve un couteau à désosser qui se vend à 8 000 francs. Un couteau à déboucher se fixe à partir de 4 000 francs. On vous ramène aussi le prix de couteau hachoir qui coûte 8 $. Et les couteaux coupérés revient à partir de 8,5 $. Passons maintenant au prix des hachoirs, où un hachoir à viande électrique se vend au marché à 110 $. Pour ceux qui préfèrent utiliser des hachoirs manuels, les prix varient entre 70 et 80 $. On a aussi pour vous le prix de hachoir à viande électrique automatique en acier qui se vend au prix de 40 $. 300 $ est le prix fixé d'une trancheuse de bonne qualité. Dans une boucherie, vous trouverez aussi des crochets peseurs qui se vendent au marché de Kinshasa à 32 $.
vous avez la possibilité de vous procurer une planche à découper dans le marché quinois au prix de 18 000 francs pour la grande dimension. Et enfin, une balance manuelle se vend à 25 $ et celle d'électronique se vend à 150 $ américains. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, il est temps de noter les différents rendez-vous. Et aujourd'hui, 21 juillet 2022, Adassa Grasse est déjà au rendez-vous. C'est parti, l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. La Fondation Entreprendre organise une formation de pointe sur la gestion de projet du 22 au 23 juillet 2022 de 14 h à 17 h avec le stratège M. Alkitenge. Sans oublier 30 $ comme frais de participation. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec la Fédération des entreprises du Congo qui tiendra une assemblée générale ordinaire le 27 juillet prochain à Kinshasa. Le Jeune Téléma organise un webinaire sur l'impact de l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse congolaise, les 30 juillet prochain à partir des 19 h heure de Kinshasa. Et pour finir, RT Éduc, en partenariat avec Africell, organise un méga concert dénommé Une louange avant la victoire avec les finalistes de l'Exeta, édition 2022. Les samedis 30 juillet 2022 à partir des 12 h au siège de la RT Éduc, 6 sur l'avenue Ambassadeur numéro 2 dans la commune de La Gombe. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, nous l'appelons ici à Zoom Eco article 15. C'est cette rubrique qui facilite et qui permet de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, masculin, mais également dans tout le domaine. Aujourd'hui, il y a un volontaire qui a voulu s'associer à nous. Il nous ouvre ses portes, il parle de sa petite expérience. Ah ben oui, une activité qui lui permet de s'organiser. Nous et le debout de moi, article 15, c'est tout de suite. Suivez. Jamais, jamais, débrouillard jamais, 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 débrouillard jamais. Bana maso nanga na oke déjà na 3 ans déjà ya expérience ya musa nanga ka chapeau ni na teka ka chapeau ba tous de na bunda kaka tanke mobali to boy na le kana nzela ndo senga tuna simba lichette musala oyo na rolia nyonso te ana mwana na mwasi na zape na famille ça va oteki ne ba compte ba réseaux sociaux ndé ko moi MPSA po bombi to éviter ko sutuka pe moi problème moko ye mais na sala rapé moi dérangement ta ke to te kana nzela wa soba soda ba ko ba kangi biloko oke na kolanda biloko tsuna ba socials yango to senga chef de l'état pena a tché la biso ba entreprise ba maeleza to tangi hein boulot ezate. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19 h 30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.